Bonjour, je m'appelle Béatrice Ouin, j'ai 68 ans. Je suis membre du conseil d'administration de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, car l'Europe, pour moi, c'est toute une partie de ma vie. Il y a dans ma vie trois fils rouges. Le premier, c'est l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Le deuxième, c'est le syndicalisme. Et le troisième, c'est l'Europe. Et il se trouve que c'est par le syndicalisme et l'égalité professionnelle que j'ai rencontré l'Europe. En 1985, j'étais responsable de l'égalité homme-femme à la CFDT. Et pour moi, l'Europe à l'époque, c'était très loin. Mais je suis envoyée pour participer à une réunion de la Confédération européenne des syndicats sur les femmes, puisque c'est maintenant mon boulot. Et là, je découvre pour la première fois une réunion avec des femmes venues d'une Europe à l'époque à 15, mais déjà cette fantastique richesse de situations différentes et d'un objectif commun. Et si je peux insister, c'est vraiment ça que j'ai le mieux compris dans mes réunions européennes et dans ma vie au niveau européen, qui s'est poursuivie et j'y reviendrai tout à l'heure. Ça m'a permis sans doute de distinguer l'essentiel du secondaire. Parce que quand on se trouve avec des Italiennes, des Espagnoles, des Suédoises, et qu'on se rend compte que nos législations sont différentes, mais que nos objectifs sont communs, euh, on se penche davantage sur ce que nous voulons et sur les moyens dont les autres les ont atteints que sur notre situation personnelle. Et je pense vraiment que c'est la rencontre avec d'autres Européens qui permet de mieux comprendre sa propre situation et d'avoir davantage d'outils pour la transformer, pour l'améliorer. Parce qu'on voit comment les autres s'y sont pris et aussi on laisse tomber tout ce qui paraît important vu de chez soi et qui, quand on s'élève au niveau européen, on se rend compte que c'est totalement secondaire dans les objectifs communs. Donc j'ai eu cette chance. C'est la première rencontre avec l'Europe et je dois dire que je suis arrivée ignare parce que l'Europe a fait beaucoup pour les femmes et continue, enfin pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la lutte contre les discriminations. Et tout ça, ça vient du traité de Rome, de son article 119 qui instaurait l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Les constructeurs de l'Europe ne l'ont pas fait pour des raisons féministes, il n'y avait que des hommes qui ont signé ce traité, mais pour des raisons d'éviter la concurrence parce que la différence de salaire entre les hommes et les femmes pouvait faire que certains produits étaient moins chers dans les pays où les femmes étaient les moins bien payées. Donc, pour des raisons de concurrence, on a introduit cette clause. Et c'est sur cette clause qu'ont été bâties toutes les directives européennes. Moi, j'ai cru que la loi sur l'égalité professionnelle en France, elle venait du gouvernement socialiste. En fait, c'était la transposition d'une directive européenne et donc la France était obligée de le faire. Donc, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais toute la législation contre les discriminations et pour l'amélioration des conditions de travail et pour les femmes date de cette époque et vient de l'Europe. Et voilà. Très bien.